Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu les remarquer, si jamais tu connais quelqu'un qui veut s'enregistrer un podcast, on suggère fortement le studio Les Remarqués. C'est un endroit qui est splendide avec une équipe d'experts. Sincèrement, c'est The Place. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder l'idée d'avoir une partenaire de gym. Puis là, je dis une partenaire, mais ça peut être un partenaire aussi parce que souvent, je rencontre des filles qui s'entraînent en même temps que leur chum puis que souvent leur conjoint ou leur conjointe vont leur expliquer comment s'entraîner. Donc, j'ai envie de parler de ça parce que avec la rentrée, il y a beaucoup de gens qui recommencent aussi l'entraînement. Peut-être que c'est toi aussi, peut-être que tu veux recommencer à t'entraîner tout ça. Puis parfois, on peut penser que d'avoir un ou une partenaire, ben ça va nous aider à avoir plus de motivation, mais ça peut être erroné de penser ça. Fait que je vais pouvoir parler justement aussi des petits points positifs face à ça, mais je dirais que mon opinion personnelle est un petit peu plus négative face au sujet. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Première chose, quand tu as un ou une partenaire de gym, ça prend quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi. OK? Si toi, tu veux prendre de la masse musculaire, puis la personne avec qui tu veux t'entraîner veut perdre du gras, c'est sûr que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va écoper à faire ce training-là. Fait qu'on s'entend, c'est sûr que ça serait plus intéressant de venir vous rejoindre au gym, mais que la personne fasse son entraînement et que toi, tu fasses le tien. OK? On s'entend parce que c'est sûr, à coup sûr que les objectifs ne seront pas atteints pour une ou l'autre. Ça prend quelqu'un aussi qui a relativement le même horaire. C'est con à dire, mais si cette personne-là n'a pas un horaire qui ressemble au tien, bien, jamais tu vas réussir à être en même temps qu'elle. Fait que ça fera en sorte qu'il y a peut-être des frictions ou des frustrations qui vont être créées. Puis parfois, vous allez vous donner rendez-vous, puis la personne, elle ne va pas se pointer. Puis là, tu vas te dire, voyons, crime, moi, je me suis pointée. Puis là, tu es devenue dépendante du fait que cette personne-là était présente avec toi. Fait que tu n'as même pas créé ta propre dépendance d'aller t'entraîner seule. Fait que ça, c'est un point qui est négatif aussi également. Fait qu'il faut faire attention à ça. Un autre point qui est important aussi à considérer quand on veut aller s'entraîner puis qu'on veut s'entraîner avec notre conjoint ou notre conjointe, ça peut créer des frustrations dans le couple. On n'a pas envie que cette personne-là soit notre coach parce que c'est dur de venir séparer l'aspect amoureux versus l'aspect que la personne va t'entraîner. Parce que si tu trouves que cette personne-là te pousse trop, ben ça se peut que ça te crée des frustrations, puis dans votre couple, ça va paraître aussi. Tu sais, vous allez en reparler dans la journée, puis là, finalement, ben ça peut débouler puis créer même des ruptures. Fait que généralement, c'est pas quelque chose que je conseille. Personnellement, j'ai déjà voulu comme coacher un petit peu mon chum, puis voir ensemble comme qu'est-ce qu'il pourrait faire, puis établir un programme avec lui. Puis il me l'a dit tout de suite. Il m'a dit, ton style d'entraînement, First, c'est quand même assez intense, ça me rejoint moins, puis j'ai pas envie que ma blonde soit mon coach aussi. Fait que- Puis il a totalement raison, sincèrement. On s'est tellement sauvé des problèmes, je suis certaine et garantie de ça. Donc, je te suggère aussi la même chose. Fais pas la même erreur que j'ai voulu faire. On n'a pas eu le temps de chicaner. Fait que tant mieux pour ça, mais je te souhaite la même chose, OK? Fais en sorte d'avoir un entraîneur qui est de un certifié, parce que ça, je l'entends souvent. Je rencontre beaucoup de filles que leur conjoint ou leur conjointe n'est pas certifié, puis leur a fait un plan d'entraînement qui n'est pas conçu, puis pas personnalisé pour elles. OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. Non seulement ça peut créer des frustrations dans le couple, mais ça peut aussi faire en sorte que vous avez quelque chose ou que tu as en fait un entraînement qui n'est pas fait pour toi. Donc, ça, c'est un autre point aussi à considérer. Puis, souvent, quand on a un partenaire de gym, on va penser qu'on peut y aller plus intense, qu'on peut faire plus de choses avec des charges lourdes, de faire plus de répétitions avec des charges qu'on le sait que comme on serait rendu là, mais c'est la coche qui est trop difficile à atteindre quand on est tout seul. Fait qu'on l'essaye avec notre partenaire, mais cette personne-là, premièrement, elle n'a pas de technique de spotter. OK? Parce que c'est important, ça prend une technique pour ça. Il y a des manières de se positionner pour faire des mouvements que si on ne prend pas la bonne posture, bien, on peut se blesser. Puis si on n'aide pas la personne de la bonne façon, bien, la personne peut se blesser aussi. Fait que c'est important d'avoir une certaine technique. Pour chaque exercice, il y a une façon de se positionner que les entraîneurs, on est certifiés pour ça. On le sait, on a eu justement des formations de comment se placer. Fait que ça
ça peut créer des risques de blessures. Puis je suis certaine à 100 OK? J'ai même voulu faire j'ai été lire, en fait, des statistiques pour savoir les blessures qui arrivaient dans les gyms. C'était quoi les circonstances qui arrivaient le plus souvent. Malheureusement, au Québec, ça datait de 2005, la dernière statistique que j'ai vue. Fait que je me suis dit, je ne vais pas te la partager hein, parce que c'est rendu des recherches de dinosaures. Mais je suis certaine, OK, qu'il y a une bonne partie, une majorité qui part de ça, du fait qu'il y a des gens qui s'entraînent avec un partenaire ou une partenaire qui est mal spoté puis qu'ils mettent trop lourd, puis c'est comme ça qu'ils se blessent. Généralement, là, on connaît quelqu'un dans notre entourage à qui c'est arrivé. C'est sûr que moi, je suis dans le fitness, là, fait que c'est sûr que je connais quelqu'un. Hein. Mais toi, probablement que tu connais également quelqu'un qui est dans ton environnement qui s'est blessé de cette façon-là en voulant mettre trop lourd, puis qu'il y avait quelqu'un qui la checkait, puis c'était mal checké, puis c'était beaucoup trop lourd pour ce qui était censé être fait. À la place, j'ai envie de dire qu'un partenaire, au lieu de penser que c'est de la motivation que ça va apporter, parce que souvent, là, on commence une routine d'entraînement, là, je le sais, on est en septembre, tout le monde recommence un peu sa routine, puis on pense que pour aider à la motivation, ça va nous prendre un partenaire. First, là, la motivation, c'est pas la première fois que je le dis, c'est pas la première fois que tu l'entends. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas avoir un lifestyle sain sur le long terme puis que tu vas aller t'entraîner toute ta vie après ça. Non. C'est la constance, la discipline. Moi, je connais personne qui se levait le matin pour aller au secondaire à l'école puis qui était motivé d'aller à l'école. OK, on connaît peut-être une personne, là. C'est genre la personne full intelligente qui a fait comme 3 années en 1 an, là. Mais comme le reste, là, on n'était toutes pas motivés d'aller à l'école, mais on y allait par discipline puis par constance. C'est la même chose avec l'entraînement. Il faut que tu switches ton mindset. Ton entraînement, c'est ton travail. Ton entraînement, c'est ton éducation. C'est ta santé. OK? Fait qu'il faut que tu y ailles avec constance. Puis de toute façon, ça crée tellement des frustrations parce que je te l'ai expliqué tantôt. Ça te prend quelqu'un qui a le même, qui a le même niveau que toi. Si la personne est trop avancée, mais là, tu vas te retrouver à faire des affaires que ça va être trop difficile pour toi. Puis à l'inverse, on va mettre ça au niveau du débutant. Bien, la personne qui est avancée, elle va avoir des frustrations. Là, après ça, tu vas prendre rendez-vous avec la personne pour y aller. Elle ne va pas se pointer. Frustration. C'est comme beaucoup de frustration, OK? Puis, c'est sûr que pour éviter les blessures, on s'entend, c'est comme le plus important. Puis un petit peu en lien avec ce que je disais tantôt, souvent, on va penser que, justement, d'avoir un partenaire, bien, ça permet d'avoir de la motivation, fait qu'on va plus se pointer au gym, puis ça va nous permettre d'avoir plus de résultats, d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre plus lourd. Mais la raison aussi pourquoi c'est erroné de penser comme ça, c'est que la raison majoritairement que les femmes, OK, ne changent pas au niveau de leur objectif puis qu'ils n'atteignent pas leur objectif, c'est pas parce qu'ils ne lèvent pas assez lourd durant leurs entraînements de musculation. C'est parce que ces personnes-là show up pas au gym. OK? Le plus important, c'est de show up au gym. Tu sais, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit, ben là, c'est parce que je serais capable de peut-être lever plus lourd, mais là, je suis pas capable de le faire seule. Fait que ça me prend vraiment un partenaire pour m'aider. Ça, je connais personne qui a dit ça, là, puis que ça l'a empêché de progresser. OK? On peut toujours aller progresser, puis justement pour expliquer comment que tu peux y arriver. Si, mettons, dans ton plan d'entraînement, il faut que tu fasses 15 répétitions, puis tu fais ça avec des 15 livres, puis tu commences à trouver ça facile, que tu serais capable de te rendre à 20 avec les 15 livres, mais que là, tu augmentes avec des 17,5, mettons. Puis qu'avec les 17,5, tu n'es pas capable de faire 15, mais tu en fais 12. Bien, fais les 12 avec ton 17,5, puis fais les 3 dernières répétitions jusqu'à 15 avec tes 15 livres. Fait que tu vas avoir fait toutes les répétitions, puis c'est comme ça que tu vas venir augmenter. Tu n'as pas besoin d'avoir ta soeur qui vient te spotter ou ton frère qui te spotte. OK? Tu es capable de progresser comme ça. Puis tout le monde est capable de progresser. Les bodybuilders, ils ne s'entraînent pas toujours avec un spot, là. OK? Ils font leurs affaires, puis ils progressent tranquillement, puis ils augmentent leur charge. Fait que tu es capable de faire la même chose. Puis de toute façon, je connais personne qui n'a pas eu de résultat parce qu'il n'est pas capable de monter ses charges. La raison pourquoi les gens n'ont pas de résultat, c'est parce qu'ils ne se pointent pas au gym. OK? Fait que là, je veux enchaîner en parlant justement de statistiques de blessures parce que là, ma recherche de statistiques n'a pas super bien été. Je me suis rendu compte qu'au Québec, il n'y avait pas grand-chose sur les blessures au gym. Fait que je me suis retrouvée à regarder aux États-Unis. Puis, dans le fond, il y a 4 styles de blessures qui reviennent vraiment le plus régulièrement. Puis c'est au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau des épaules, puis au niveau des genoux. Fait que parmi ces blessures-là,
La plupart du temps, c'est des gros exercices qu'on va vouloir mettre trop lourd qui va faire en sorte qu'on se blesse. Puis des fois, quand on veut mettre trop lourd, c'est souvent à ce moment-là qu'on est spoté, justement, qu'il y a quelqu'un qui nous regarde puis qui essaye de nous aider, puis qu'on fait mal un mouvement ou qu'on veut show off à cette personne-là qu'on est capable de faire ce mouvement-là. Fait qu'entre autres, c'est des raisons de comment on peut se blesser régulièrement. Donc ça, c'est un point aussi que je voulais amener parce que c'est sûr que l'objectif, c'est de ne pas se blesser, là. Puis c'est sûr que je voyais les statistiques aussi, tu sais, un bon 20 des gens qui s'entraînent dans les gyms vont avoir une blessure au courant de l'année. Au courant de l'année, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, il faut faire attention, il faut y aller progressivement. Puis, sincèrement, je pense que c'est mieux de focus on yourself, de faire tes choses à toi, de respecter ton timing, de respecter tes tempos, de respecter tes charges, puis d'essayer de progresser tranquillement, OK? Sans avoir à penser à vouloir show off, à vouloir impressionner les autres, à vouloir faire plus, puis aller trop intense. Je pense que c'est les gens qui veulent aller trop dans la performance que parfois ils peuvent se faire avoir. Puis toi, si tu commences puis tu débutes dans l'entraînement puis que tu penses que c'est mieux pour toi d'avoir une partenaire, bien au contraire, c'est mieux pour toi de trouver cette indépendance-là, d'y aller à ton rythme, puis de justement bien intégrer de manière à ce que ce soit dans ton horaire, que ce soit assez simple puis facile d'y aller, puis de mettre le tout en place, puis de te créer une meilleure confiance en toi, puis de justement réussir à faire des choses que tu ne pensais pas capable de faire. Fait que je pense vraiment que ça serait plus sur ça que tu devrais te concentrer que de te dire « j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne parce que je me sens pas confortable ». Puis si tu te sens pas confortable, sincèrement, fais-toi créer une structure par un entraîneur, de un, qui va te montrer comment faire les mouvements, les postures, parce que probablement que c'est plus de ça que tu as besoin. Puis si tu as besoin d'un accompagnement qui est encore plus poussé, bien c'est d'un coach que tu as besoin sur place. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider puis qui va se concentrer à juste toi, puis à prioriser toi, puis à te spotter de la bonne façon, de t'aider à choisir tes bonnes charges, d'avoir justement une structure qui est faite pour toi, qui est adéquate, puis qui va t'aider à avoir tes objectifs. Parce que c'est peut-être vraiment de ça que tu as besoin. Et non pas de quelqu'un qui va s'entraîner en même temps que toi puis qui n'a pas du tout les mêmes objectifs et tout ça. Donc, je me suis noté une petite liste des avantages, justement, d'y aller par soi-même. Je vais peut-être me répéter, là, mais first, d'avoir de la bonne musique dans tes écouteurs, honnêtement, ça, c'est fucking nice parce que, tu sais, si tu t'entraînes avec quelqu'un, tu n'as pas le choix de pas avoir tes écouteurs puis de l'écouter. Puis, dans le fond, tu vas peut-être même pousser moins fort parce que tu n'as pas ta musique qui te craint. Tu n'as pas de small talk à faire. À 6 heures le matin, là, small talk, là, moi, personnellement, ça me tente pas. Fait que je sais pas pour toi, mais j'aime mieux que ce soit silence dans ma tête puis écouter ma musique puis pas avoir à créer des conversations que j'ai même pas envie d'avoir. Ensuite de ça, il n'y a pas de perte de temps. Ça, c'est vrai. T'imagines-tu, là, tu sédules une heure avec ta personne, puis la personne se pointe en retard puis tu l'attends. Puis toi, ben, ton temps est précieux, t'en as pas beaucoup, puis tu te fais un petit peu niaiser de même, tu sais, c'est un peu plate. C'est un peu plate, OK? Ça crée des frustrations. C'est sûr qu'il y a plus de focus quand tu es dans ta routine que tu es tout seul. Clairement que tu es focus à faire tes things. Fait que, sincèrement, ça, c'est indéniable. Tu vas sauver du temps, ça revient un peu au même. Puis, ton but, c'est de t'entraîner toute ta vie. Fait que personne ne pourra t'accompagner toute ta vie à t'entraîner. Fait que tu commences maintenant. Tiens, toi! Ça conclut assez bien, hein, l'épisode d'aujourd'hui. Fait que je pense que tu connais bien mon opinion après l'épisode, hein, de ce que j'en pense d'avoir une partenaire. Je suis pas en train de dire que c'est juste du mauvais, parce que en même temps, tu peux avoir un certain compte à rendre. Ça peut faire en sorte que ça t'oblige à aller au gym peut-être un peu plus souvent pour commencer. Mais sincèrement, pour vrai, si la personne, tu la rejoins puis elle fait ses affaires, tu fais les tiennes, pour vrai, ça peut être très positif. Vraiment. Parce que ça fait en sorte que tu as des comptes à rendre. Ça fait en sorte que la personne, tu as promis que tu allais être là, tu show up. Bien, c'est très bon, là, ça peut aider. Mais sinon, je te dis, focus on your shit, fais tes affaires. Fait que si jamais tu as des commentaires à me partager, si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, je t'invite aussi à m'en parler. Je serais très ouverte à en discuter justement en commentaire. Si tu aimerais que j'aborde un certain sujet aussi, laisse-moi savoir en commentaire. Puis on se voit à un prochain épisode.